Je donne maintenant la parole à Monsieur Frédéric de Crozaille. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, je voudrais d'abord adresser un remerciement à tous les collègues qui sont présents dans l'hémicycle. Je regrette que nous ne soyons pas plus nombreux parce que ce que nous faisons est grave. Avec ce texte, et d'ailleurs nous avions voté en juillet, et il y a eu des débats de mon point de vue inutiles, nous avions voté une prorogation en précisant que c'était la dernière, en donnant rendez-vous au gouvernement pour savoir quelles dispositions devaient passer dans le droit commun. Donc le sujet de la prorogation de l'état d'urgence, pour moi, il était passé. Et là, nous avons un texte qui est grave de mon point de vue, puisqu'il s'agit de confier, dans l'esprit de ce texte globalement, le pouvoir de décider d'une privation de liberté, une autorité qui ne relève pas du pouvoir judiciaire, ce qui est contraire au principe de la séparation des lois. Et l'article 3 consiste plus particulièrement à mettre pratiquement sous contrôle judiciaire des individus qui n'ont rien commis encore de répréhensible sur le plan pénal. Donc c'est grave. Et je voudrais rendre hommage au travail qui a été fait par la Commission, notamment dans les auditions, et au ministre, parce que c'est un texte qui doit être juste et équilibré. Personnellement, j'ai de la sympathie philosophique pour la vigilance avec laquelle une partie de nos collègues veille au respect des libertés publiques. Mais ça n'est pas sérieux de contester le soulagement que nous devons aux forces de l'ordre dans le fait qu'ils doivent être absolument exténués psychologiquement et physiquement rien que pour faire leur travail. Moi, je me représente la tension qui doit être la leur juste pour les responsabilités qu'ils ont, et il est très important que nous leur confions les conditions d'un travail à peu près serein, en tout cas efficace. Et de la même manière, j'adhère complètement à l'idée de prendre toute la mesure de la violence inouïe dans laquelle nous vivons, avec des enfants qui ne peuvent pas sortir et aller dans leur collège et leur lycée comme nous avons pu le faire quand nous avions leur âge. Mais vous vous êtes parfois exprimé avec une outrance, des superlatifs et une surenchère qui ne sont pas dignes de ce texte, qui méritent beaucoup de justesse et de pondération. Donc, pour finir, pour les questions que je me suis moi-même posées, j'ai été rassuré de ce que j'ai entendu, de ce qui s'est dit en commission. Merci, et Monsieur je rends de Crozaille. hommage au ministre pour la justesse et l'équilibre de ce texte. Je vous remercie pour votre intervention.